merci pour votre attention. Maintenant, l'idée, c'était aussi de créer un moment d'échange et de partage. Voilà. Donc, je vais vous inviter, si vous avez des questions, des réactions par rapport à ce qui a pu être dit depuis 1 heure maintenant. N'hésitez pas Il y a un micro ici pour les questions. N'hésitez pas à vous faire connaître. Si vous pouvez juste donner votre prénom. Merci. Bonsoir, je m'appelle Thierry Larnicole. Donc je disais, je m'appelle Thierry Larnicole, que j'ai été pendant près de 20 ans ostréiculteur sur la rade de Brest, responsable d'une entreprise de commercialisation de coquillages, et je ne peux que valider totalement de ce que vient de nous dire M. Pierrot sur ce reportage. C'est vraiment ça. Vous nous avez parfaitement expliqué les problématiques qu'engendrent les algues vertes, une fois qu'elles sont là, sur la toxicité et tout ça. Dans ce qui manque un petit peu, et Philippe l'a expliqué dans cette vidéo, c'est pourquoi, quelle est la cause, pourquoi on a ça. Et il faut bien comprendre qu'il y a un élément premier, ce sont les nutriments qui vont faire grandir ces algues vertes. Et ces nutriments sont, c'est une chose établie, enfin il y a 2 nutriments, l'azote et le phosphore, qui dans le milieu sont, pour que ça fasse, pour avoir un bon usage, il faut qu'il soit dans un certain équilibre, 1 pour 16, un élément phosphore pour 16 éléments azote à peu près. Là, quand c'est ça dans le milieu, ça fait du joli plancton, ça développe, mais quand on déséquilibre ça et qu'on a trop d'azote, eh ben on ne fait plus du tout de plancton, et donc on ne fait plus des choses qui nourrissent la faune, mais on fait des algues qui sont surabondantes et qui causent de problèmes. Ces nutriments sur 2 ou 3 éléments pour comprendre les volumes, sont à 96% d'origine agricole. C'est scientifiquement prouvé que les agriculteurs disent tout de suite oui, les stations d'épuration, non, les stations d'épuration, c'est 6% de la problématique. Le rapport il est vraiment clair là-dessus. Et sur les nitrates d'origine agricole qui arrivent, il y a 2 sources, ce sont les engrais et les effluents, les lisiers, etc. Les engrais, au prix que ça coûte, je vous promets, ils font super gaffe et ils en mettent pas trop. Par contre, les effluents d'élevage, ils sont surabondants. Pourquoi ils sont surabondants? Parce qu'on a sur le territoire de Bretagne une quantité qui est totalement délirante d'animaux d'élevage. On a posé sur la Bretagne c'est 5% du territoire national. Sur 5% du territoire national, on a mis 50% de la production de porc et 50% de la production de volaille. Il y a 127 habitants au kilomètre carré en Bretagne. Est-ce que vous savez combien il y a d'animaux d'élevage? 1 fois plus, 2 fois plus, à votre avis? 10 fois. Montez 40 fois plus. Il y a plus de 3000 animaux d'élevage au kilomètre carré en Bretagne. Pas compliqué, grosso merdo, autour d'1 million de bovins, autour de 8-9 millions de porcs et environ 100 millions de volailles. Voilà, pour 3,6 millions d'habitants en Bretagne. 40 fois plus. 3000 animaux d'élevage, 1 kilomètre, 3000 animaux. Alors vous voyez des vaches, mais des cochons, vous ne les voyez pas. Ils sont à l'intérieur, les volailles, vous ne les voyez pas. Je sais exactement quand c'est la dernière fois que vous avez vu un cochon. Je sais exactement. Vous rouliez sur la voie express, vous avez dépassé un camion. Ils étaient dedans. Vous n'avez jamais vu de cochon autrement, on ne les voit plus. Les volailles, c'est pareil, vous avez dépassé un camion d'Inde, et s'il n'y a que là que vous les voyez. Les gens ne se rendent pas compte de cette densité animale en Bretagne qui est totalement folle. C'est du grand délire, c'est juste suicidaire ce qu'on a fait. C'est vrai qu'en prenant l'avion, c'est surprenant. Moi, ça m'est arrivé de faire le tour de la Bretagne. Il suffit de voir tous ces élevages qui sont disséminés, qu'on ne voit pas, qui sont très très bien cachés. Voilà. Et il continue d'agrandir. C'est ça qui est terrible. Alors moi je disais juste, on continue d'agrandir. Oui. On devrait supprimer et on continue. Oui. De pire en pire. Il y a des procès en pagaille pour des gens qui veulent passer je ne sais pas combien de têtes de porc. Et...
On se cogne la tête contre des murs. Hein. Alors, il y a des agrandissements qui se font. La population globale d'animaux en Bretagne, elle est en train de descendre. Elle descend sérieusement. La population de bovins, on était encore à plus d'1,2 million et ça descend. Et les cheptels de bovins descendent considérablement. Le cheptel porcin, il descend, mais les exploitations sont de plus en plus grosses. Avant, une exploitation, c'était 100 truies. Maintenant, une exploitation, c'est 200, 300, 500 truies pour certaines exploitations, voire même 800 pour les plus grosses. Mais globalement, le cheptel est en train de descendre. Il y a une unité de mesure qui s'appelle l'UGB. J'ai une formation agricole. Alors, c'est l'unité qui s'appelle l'UGB, c'est l'unité gros bétail. Une vache, c'est 1 UGB. Une truie, c'est un demi-UGB. Un poulet, c'est 0,017 UGB. Et donc, parce que par fonction de la taille, etc. Et donc, tous ces animaux qui sont les sources des nutriments, hein, l'azote, c'est pas. Les plantes, elles en consomment, l'azote, elles n'en produisent pas. On a mis quelques légumineuses qui produisent de l'azote, mais ce sont les animaux qui produisent de l'azote. Hein. Voilà. Et donc, on est en Bretagne actuellement, par hectare de SAU, de surface agricole utilisée, on est à 1,74 UGB. Et les scientifiques disent que pour arriver à une maîtrise, je ne parle même pas d'arriver au 10 mg, pour avoir une maîtrise des taux de nitrate, il faudrait descendre à 0,9. 1,74, 0,9. C'est-à-dire que pour arriver à canaliser, je ne dis pas le supprimer, on n'y arrivera jamais, à canaliser le problème des algues vertes, il faut descendre la quantité d'animaux sur le territoire de 68%. Il n'y a pas d'autre choix. On pourra faire tout ce qu'on voudra. Il n'y a pas d'autre système. Quand vous buvez 1 litre de whisky par jour, si vous le buvez en 1 fois, en 10 fois, avec des cacahuètes, une fois un peu le matin, etc., c'est toujours 1 litre de whisky. Et c'est pas bon pour la santé. Et là, c'est exactement la même chose. La dose de nitrate entrant en Bretagne, elle est ingérable. On ne peut, la seule point, c'est de diminuer cette dose-là. Il n'y en a pas d'autre. Bravo, bien dit. Beaucoup, monsieur, je crois que votre propos est particulièrement pertinent et le lobby de la viande, bovine, porcine ou aviaire, est un lobby très puissant. Néanmoins, un des messages les plus importants qu'il faut faire passer, c'est la vertu d'être végétarien. Et quand on voit des fêtes municipales avec des cochons grillés, ça va pas du tout. C'est pas ça. C'est très. Moi, ça m'a choqué de voir à l'entrée de la ville, cochon grillé samedi, je sais pas quoi. D'abord, c'est une cruauté invraisemblable. Cochon grillé, un enfant qui voit ça ne comprend pas. Très bien. Et le fait d'être végétarien, c'est une des pistes, une des solutions. L'argument que font valoir des gens qui sont dans l'ignorance, c'est qu'on manque de protéines et que l'alimentation animale est plus riche en protéines que l'alimentation végétale. Moi, je réponds toujours par un seul mot à ça. La réponse se trouve en un mot. Ce mot, c'est Djokovic. Numéro 1 mondial, ancien numéro 1 mondial de tennis, végétarien. Je ne pense pas qu'il manque de protéines, Djokovic. Il faut être végétarien. Voilà.